Le direct d'aujourd'hui, c'est un direct qui doit être regardé par tout le monde, tous les Camerounais, et pris de justice, tous les Camerounais qui veulent un changement dans ce pays. Est-ce que vous pouvez me rassurer que le son et l'image vous conviennent, s'il vous plaît? Je vais vous prier aussi de partager ce direct parce que, en fait, il va énoncer quelques vérités qui vont perturber les gens, quelques vérités qui ne sont pas agréables pour ceux qui veulent diriger ce pays par l'embuscade. Voilà, le courant atteint. J'aimerais vous prier de partager ce direct parce que on va se dire les vérités. Les gens qui sont au pouvoir, à la présidence, doivent comprendre la détermination du peuple camerounais à ne pas faire prospérer l'imposture longtemps. Mesdames et messieurs, je parlerai d'abord de ma rencontre tout à l'heure avec le ministre Grégoire Ouna, que je suis parti rencontrer pour lui dire mes vérités. Deuxième chose, je vais vous parler de ce que nous avons à faire maintenant, peuple camerounais. Première chose donc, je vous parle d'abord, et vraiment allons vite, j'étouffe. Je vous parle de ma rencontre. J'ai suspendu la promotion de mes livres dans la capitale tout à l'heure parce que j'ai eu une idée, aller rencontrer Grégoire Ouna, parce qu'on m'a dit qu'il déposait la candidature de Paul Biya tout à l'heure, aujourd'hui. Je voulais aller le voir pour voir qu'est-ce qu'il ressent lorsque moi j'ai 49 ans, l'âge où le président de la République a accédé au pouvoir, à la magistrature suprême. Aujourd'hui donc j'ai 49 ans. Le même âge que Paul Biya accède à la magistrature suprême. Et on me dit que Grégoire Ouna, qui est bien plus jeune que Biya, pas déposé sa candidature. Je n'en revenais pas. J'ai donc décidé d'aller le voir. Pour lui dire mes quatre vérités. Peut-être il ne savait pas pourquoi je voulais le rencontrer. Il se disait peut-être j'ai une information. Comme j'ai écrit que c'est urgent, je veux le voir en urgence. Il a donc décidé de voir de quoi il s'agissait. Je suis donc parti le voir. Et je dis ça à l'intention de tous les gens modérés de ce système. Tous les vrais caciques qui ont contribué à asseoir ce système liberticide et boulimique qui tue ce pays. Je sors donc d'une rencontre avec Grégoire Ouna pour aller lui dire les vérités. Il faut qu'il comprenne le sentiment des Camerounais. J'ai eu la chance, pour eux c'est la chance, parce que beaucoup ne reçoivent pas. J'ai eu la chance d'être reçu par Grégoire Ouna il y a cela quelques minutes. Je lui ai dit mes quatre vérités. Je lui ai dit que vous, qui êtes considérés comme les piliers de ce système que vous avez mis en place, vous osez aller déposer la candidature de Ngongo, de Chantal Biya, d'Osbald Babouke, de Nathalie Moudiki. Vous prenez sur vous, vous les patriarches, vous les gens sur lesquels Biya pourrait compter même. C'est vous maintenant qui allez avec la candidature de Ngongo, de Nathalie Moudiki, de Oswald Mbabouke, de Chantal Biya, pour aller déposer. Quels sont les éléments qui vous prouvent que c'est Biya qui a demandé à être candidat? Sur quelle base vous avez pris sur vous? Vous prenez sur vous. D'abord, j'ai demandé, est-ce que vous allez déposer la candidature? Je ne vous donne pas la réponse qu'il m'a donnée, parce que les discussions entre lui et moi vont rester sur l'essentiel. Vous devez comprendre. Sur quelle base vous allez déposer la candidature de monsieur Paul Biya
pour l'élection de 2025. Je lui ai dit qu'il s'agit d'une trahison non seulement de leur champion, qui ne les a pas reçus pour leur dire que est-ce que je suis candidat ou pas. Quand l'autre, René Sadi, dit que c'est 50-50, en fait, René Sadi dit que Paul Biya ne peut plus être candidat en 2025. Ça ne dépasse non seulement le bon sens, mais ça dépasse même la personnalité, ce qu'ils connaissent de l'homme. Ils peuvent se tromper, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui justifierait? Quel est l'élément qui justifierait qu'ils aillent déposer la candidature de Paul Biya aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie que une personne qu'on ne voit plus, qui n'est plus dans les radars, on se permette d'aller déposer sa candidature, et certainement même contre son gré? Puisque de l'aveu de tout le monde, je n'ai pas besoin de le demander à Grégoire Ouna, de l'aveu de tout le monde, Biya ne reçoit plus personne. Qu'est-ce qui nous prouve, nous les jeunes, qu'ils ne sont pas dans la complicité pour tuer le pays avec Ngongo, avec Chantal Biya, avec Osval Babouké? Qu'est-ce qui nous prouve que eux, les gens qui sont en réalité les vrais piliers de ce régime, qui ont gardé un peu de scrupules, qu'est-ce qui justifie que Grégoire Ouna, René Sadi, je cite vos noms, parce que je ne comprends pas que les gens qui sont encore un peu normaux, comme vous puissiez accepter Grégoire Ouna, René Sadi, Jean Kouité, Betia Somo. Je ne comprends pas que vous puissiez vous ranger derrière, vous réfugier derrière deux pères de sang, Nathalie Boudjiki et Chantal Biya, pour narguer tout le pays. Oh, on va te tuer. Tout à l'heure, j'ai mon ami, vous pouvez venir me regarder. Moi, je suis derrière le lycée Leclerc. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est le dernier de mes soucis, vos histoires que vous allez expliquer les gens. Moi, je suis derrière le lycée Leclerc. Parce qu'on est dépassé. Biya ne peut pas laisser la place à quelqu'un. À 92 ans. Oh, on va le tuer, mon ami, le bâtonnier Tchungang. Il me disait tout à l'heure, on va le tuer. Mais je dis, mais attends, si on me tue, on sait bien. Vous savez bien qui va me tuer. Vous savez bien. Ce n'est même pas que quelqu'un va... Vous savez exactement. Vous savez que c'est la Galaxie, c'est toi qui va m'arrêter. Ils vont faire comme ils ont fait avec l'autre. Vous savez qui va me tuer. Donc, ne me crassez même pas la tête. Donc, après moi, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, je m'en fous. Je vous avais déjà dit que j'ai déjà formé plusieurs petites vipères qui vont me venger un jour. On ne peut pas concevoir dans un grand pays comme celui-ci, des gens, des arrivistes, des opportunités, des criminels se permettent de manipuler tout un gouvernement. Et les gens sont là, on va te tuer, et puis on va me tuer. Est-ce que j'ignore comment je vais mourir? Je sais comment exactement ils vont me tuer. Comme ils ont tué Benoît Bara, sous le prétexte que c'était l'autre. Comme ils ont tué Martinez Zoro, comme ils ont tué un évêque. On boit son sang vivant. Voilà les gens qui veulent diriger ce pays. Voilà les gens qui veulent diriger le Cameroun. Et les René sont là, ils sont là, vous parler, oh non, 50, machin. Faites quelque chose, monsieur. Si les gens c'était efféminés comme vous là, ce pays aurait même, nous serons encore sous la coupe des Français. Je veux qu'on me démontre que c'est Biya qui a demandé qu'on dépose sa candidature. Si c'est le cas, alors c'est un attentat contre la jeunesse de ce pays. Trop c'est trop, effectivement. On a déjà dépassé les limites. Regardez comment le pays est. Quel est ce système qui tue un pays? Simplement pour le pouvoir. Vous faites même quoi avec le pouvoir? Vous ne pouvez pas rendre ce pouvoir fort. Fort, ça veut dire qu'il soit capable de faire toutes sortes de mues pour que ce pays décolle.
L'autre là, il s'appelle qui? Yvonne Yolo. Je vous dis, je dois vous dire, je suis plein. Je demande à le rencontrer l'autre jour. En prélude à la sortie de mon livre. Pour qu'on discute. Il me dit que, il m'a fait dire par le ministre chez qui j'ai demandé à le rencontrer. Parce que je voyais tout ce cirque-là, une femme là venir. Il me dit, je dois d'abord lui dire pourquoi je dois le rencontrer. Regardez-moi quelqu'un. Regardez-moi les gens. Il faut que je lui dise d'abord en avance. Il n'est pas capable de discuter avec un penseur. Il n'est pas capable de discuter avec moi. Il croit que je suis Bruno, comme les autres de Bruno Bijanke, ils sont qui courent derrière là. Hein? Et je vois la publication Bruno Bijanke tout à l'heure. Oh, Gongo a reçu 40 jeunes. Vraiment, le jour que ça, 40 millions de marchés de conneries, vous allez comprendre, vous les jeunes de maintenant là. Les jeunes, comme celui qui parlait avec Angola, hier là. Des jeunes qui ne peuvent pas comprendre que le pays, les enfants que nous produisons, comptent sur notre exemplarité pour développer ce pays après nous. Donc le pays doit s'arrêter avec nous. Oui, ils sont là seulement. Cette bande au cabinet civil là. Oui, seulement c'est les femmes, c'est l'argent, c'est les femmes, c'est les prostituées de luxe. C'est ça la vie. Et on veut nous imposer ça. Si tu parles, on va te tuer. On va me tuer. On va me tuer. Vous savez, en fait, je vais même vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas voulu que vous me tuiez la dernière fois quand je défendais Martinez Ogo? Parce qu'il voulait que j'arrive ici en 2025 pour vous dire mes vérités. Et je répète ici maintenant que personne ne va me tuer ici, que Galax et toi et son commanditaire, tout le monde c'est son commanditaire. Et je disais à l'autre, le bâtonnier Chunga, excusez-moi, ça dépasse même derrière les limites. Les gens veulent faire fuir. Tout le monde doit fuir ce pays. Tout le monde doit fuir ce pays. Je disais à Chunga tout à l'heure que tu n'auras même pas le temps de faire ce que moi j'ai dit de mon vivant que Galax et toi et son type là que vous connaissez, c'est eux qui vont me tuer. Personne d'autre ne veut ma mort ici dans ce pays que eux. Parce que je l'ai dit à Grégoire tout à l'heure, on va perturber vos choses là et vous risquez gros. Parce que toutes les hésitations que vous faites là, vous marchez, vous parlez, ou bien vous êtes des patriarches sur lesquels on peut compter, ou bien vous êtes des traîtres, ou bien vous voulez vous suicider avec nous tous. Qui êtes-vous finalement? On comptait sur vous, on se disait non, voilà les gens amenés dans ce groupe qui peuvent représenter l'alternative. On savait qu'en 2018, déjà en 2010, on savait que Biya va céder la place à l'un de vous. Maintenant, il saute. On me dit qu'il a donné le mandat là à sa femme. Que, en 2017, il voulait partir. Il a dit à Ngongo, non, moi je parle, non, laissez ça, votre femme va diriger. Ça, c'est les choses qu'on nous dit, c'est pas c'est vrai ou c'est faux. Donc, 2018, c'était le mandat de sa femme. 2025, c'est le mandat de qui? Ngongo, Nathalie Boudiki, ou bien Chantal en deuxième mandat. Bon, 2032 sera le mandat de qui? De Baboke. C'est le mandat de qui? De Brenda. 2046, ce sera le mandat de qui? De Franck S. Donc vous bien prendre notre pays et il vous le confie. Et on ne doit pas parler parce qu'on va vous tuer. Mais regardez-moi ces gens. Quel est ce peuple qui... moi je veux parler. Ou le me dire, ok mon frère, prends, on te suit. Non, on va le tuer, fais attention. Je fais attention, il y a quoi? Vous êtes fou ou bien c'est moi qui suis fou? Cette sauvagerie va s'arrêter. Cette sauvagerie doit s'arrêter, même s'il faut que ces gars de militaires prennent le pouvoir. J'ai dit ça dit tout à l'heure à Grégoire tout à l'heure. Ce que vous risquez, vous ne savez pas ce que vous risquez. Comme vous avez peur de... Tu ne sais pas de quoi vous avez peur pour dire en gros que laissez le pays d'Occident tranquille. Mais attendez. Biya à 92 ans, il va faire quoi? Il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'un homme peut faire encore comme chef d'État à 92? Même si, au-delà même qu'il n'y a pas de liberté, au niveau même de la légalité, supposons même que c'est légal. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Vous ne pouvez pas, vous qui êtes les modérés dans ce régime, vous réunir et dire que non. Monsieur, c'est nous qui avons conçu ce système. Monsieur Ngongo, c'est nous.
Bon, à ce niveau, je salue quand même René Sadi, qui a pu lui dire que tu es dans l'imposture, arrête l'imposture. Et qui a même dit pire que ça. Quelle est la possibilité que vous avez de sauver même votre président, votre champion, notre champion, c'est en allant déposer la candidature de Chantal Biya et de Ngongo et de Baboke et de je sais pas qui encore à la place de Biya. Biya vous a dit d'aller déposer sa candidature. Sachez que le peuple camerounais ne va pas accepter ça. Le peuple camerounais ne va pas accepter ça. Personne n'a eu procuration, mandat, initiative du chef de l'État de déposer sa candidature. Et moi, je vous dis, je vous interdis de déposer cette candidature-là. Moi, je vous dis ici, je vais laisser le clair ici. Je vous dis que je vous interdis de déposer cette candidature. Je vous dis, et je viens de vous le dire, que vous devez arrêter cette mascarade. Et dans tout ça, les gens sont là, les gens qui devaient même parler, les Kouétiens, ils sont là, ratatinés, ils ne peuvent rien dire. Et on le nargue même. Ce qui me choque, c'est qu'on le nargue même. Tu reçois un SG du grand parti. C'est pas le... Ces partis de voyous, d'escrocs là dont je parlais hier là. Ces enfants vendus, ces jeunes corrompus jusqu'à l'âme. C'est un parti qui a été conçu par les gens comme Mononjana, comme Massentoa, comme les grands là. Ils sont nombreux, je peux pas les citer tous. Vous allez prendre un parti comme ça, on vous le donne, et c'est vous le SG du RDPC, et on vous reçoit, et après on vous montre que on vous a reçu, on vous nargue avec une petite photo que vous n'êtes rien, vous êtes zéro. Et vous laissez ça prospérer, messieurs. Mais les grands frères, vous voulez qu'on vous respecte comment? Vous voulez que nous là, les jeunes là, qui allons rester, qu'on considère que vous avez joué quel rôle dans ce pays? Vous avez travaillé pour nous, pour la jeunesse, pour l'avenir, ou bien pour vous faire peur à vous-même? Mais, Jean Kouité, Grégoire Ouna, Bétia Somo. Donc, vous êtes... Bon, ou bien c'est la sorcellerie. Donc, Ngongo vous dépasse. Donc, on a dit que vous ne pouvez pas parler pour dire que non. Nous sommes dans un groupe. Nous sommes en famille, la famille RDPC, la famille du renouveau, la famille de Paul Biya. On doit débattre et voir est-ce que le champion peut être reconduit ou pas. Qui parmi nous peut représenter l'alternative? Parmi les vrais gens. Pas parmi les opportunistes criminels qui arrivent hier là, qui maintenant décident de tout. Oui, on peut considérer que vous avez tous campé, tout ça, mais on sait qui est qui. On ne dirige pas un pays comme ça. Non, il y a toujours quelque chose. On ne vous reproche pas cela. Mais ce qu'on reproche à celui qu'on ne veut pas là, c'est parce que personne ne voulait donner le droit, le mandat d'arrêter les gens, de tuer les gens. Biya en tant que président, il peut se permettre certaines choses. Vous n'êtes pas Biya pour vous permettre certaines choses. Pour tuer les gens, pour voler, pour piller, pour tuer le pays. Après on va m'arrêter, bon, on va m'arrêter, on va me tuer, et puis vous allez avoir le pouvoir. Vous me mentez. Vous me mentez, moi je vous dis vous me mentez. Vous allez comprendre qu'il y a le sang des gens ici que tu ne traverses pas. Comme quelqu'un avait dit, j'ai dit ça à votre type Grégoire Ouna tout à l'heure. Allez déposer la candidature. Allez déposer la candidature de Ngongo, de Chantal Biya, de Baboke, de tous ces gens-là. Vous allez voir ce qui va arriver. Moi je vous ai dit. Je vous avais dit ça la dernière fois. Quand ces gens-là ont tué Martinez Zogo. Je vous avais dit que ils peuvent manipuler tout le monde. Je vous dis, enterrez donc Martinez Zogo, on voit. Allez l'enterrer ou bien tuez-moi, ce sera normal. Il n'y aura rien. Bande de satanistes. Et là, je parle à ceux qui ces satanistes-là, qui maintenant font la loi aux gens qui ont construit le renouveau, qui ont construit le système Biya. Nous n'allons pas accepter cela, messieurs. Et j'ai dit,
je le dis maintenant là. Comme j'ai dit que ce n'est plus le temps des amusements, c'est le temps de l'engagement. Il faut même que j'adopte ça comme formulation pour ma campagne. Parce que je vais faire la campagne pour l'opposition. Je ne sais pas encore, on n'a pas encore défini les règles. On va définir les règles et on va faire la campagne pour l'opposition. Pour une opposition respectueuse, pas de leur passé, sans tenir compte de ce qui s'est passé avant, mais pour une opposition qui regarde devant et qui sait que le sacrifice du leader est la semence qui fait éclore les avenirs meilleurs. Le slogan, ce sera donc ça. Fini les amusements. Place à l'engagement. On ne va pas laisser un pays s'enfoncer. On ne va pas laisser des imposteurs arrivistes dicter la loi, même aux penseurs. Vous mentez. Et je dis encore, ça dit, Grégoire Ouna, Bétia Somo, lui-même, c'est à côté même. Les gens qui peuvent passer lui la défense, bon, il n'a pas besoin de se mêler à ça. Même comme ils sont tous énervants. Ça dit, Jean Kouete, René Grégoire Ouna, allez déposer cette candidature. Vous allez vous rendre compte que les Camerounais vont prendre sur eux de mettre ça sur votre dos. Que vous avez contribué à faire asseoir Ngongo, Chantal Biya, Oswald Baboke, Nathalie Moudiki au trône. La même chose que vous avez faite lorsqu'en 2011 vous avez donné des pleins pouvoirs au bureau politique. Et en 2016, je crois que c'est en 2016, et le bureau politique a validé que Biya soit président à vie. Je vous informe, Camerounais, que en 2016, si vous voyez que l'article qu'on ressasse là, le candidat naturel, statutaire, c'est Paul Biya, ça en fait, on consacrait l'éternisation de Biya au pouvoir. Et on consacrait Paul Biya président à vie. Mais il faut un minimum de scrupules quand même. Il faut un minimum de scrupules dans ce pays parce qu'en fait, on peut comprendre que Biya veuille bien les obsèques nationales. Il veut bien qu'il les égare parce que il est prisonnier de ses propres fantasmes, de sa fantaisie de président de la République. Mais on peut comprendre aussi que si on consacre un président à vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous imaginez, ça veut dire que même s'il devient fou comme moi, il est toujours président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il est en otage, pris en otage par 200 futiles célestes, il ne peut pas assumer les responsabilités d'un président de la République. Mais vous, Grégoire Ouna, vous René Sadi, vous les Jean Kouete, vous avez consacré cela. Maintenant encore, vous consacrez que Biya a dit que vous allez déposer sa candidature. Bon, allez donc, moi je vous dis, allez voir. Demandez donc à le rencontrer. Au moins qu'il vise. N'envoyez pas le dossier. Bon, vous envoyez donc le dossier, pourquoi? Si vraiment vous voulez aller déposer la candidature, faites au minimum. Faites en sorte quand même qu'on vous reçoive. Mais quand même, mais ça dit que c'est la sorcellerie ou bien comment on dit que là-bas chez vous c'est l'homosexualité, on se remet des gens, on ne sait pas quoi. Bon, moi, je vais donc vous dire, si vous déposez la candidature là, moi, je vais penser qu'on vous a fait quelque chose derrière. Moi, que je vais penser. Parce que à votre niveau, avoir le niveau de sacrifice, quand nous on lit ce que vous avez fait, parce que mais on avait quand même déjà une expérience. Quand on voit ce que vous avez fait dans les braises, on ne peut pas se représenter qu'un type comme vous là. Soit conditionné par un petit gamin qui arrive là et qui fait la force. C'est incroyable. Je vous dis, parce que ça dépasse déjà les limites. Je vous dis très calmement. Excusez-moi. Je vous dis donc très calmement que
le peuple camerounais n'est pas pour votre histoire de candidature de Biya là. On ne veut pas. Même vous pouvez changer encore ça jusqu'à la dernière minute. Si Biya ne vous reçoit pas, comprenez qu'il ne vous a jamais donné mandat de déposer. Et nous, on va vous accuser de haute trahison. On va vous tenir responsable. Vous n'allez pas nous dire que non, on nous avait manipulé, c'est faux. Je vous dis ça maintenant, vous n'avez pas encore déposé. Vous n'avez pas déposé la candidature. Je vous dis donc maintenant que le peuple camerounais dit que trouvez une solution. La candidature que vous voulez aller déposer là, c'est la candidature de Ngongo. C'est la candidature de Chantal Biya qui veut rester au pouvoir par... J'allais parler des gros mots, mais bon, par respect quand même, parce que c'est Biya qui les a nommés, je vais me taire. Je vous dis que nous allons crever l'abcès. Nous allons crever l'abcès. Le temps n'est plus... Fini les amusements là que vous faites là. Les histoires que vous faites avec Ngongo là. On sait que vous êtes dans la même famille, vous devez vous défendre. Mais arrêtez ça. Vous ne pouvez pas croire que c'est un fou qui parle. Hein. Faites comme vous voulez. Mais le jour que ça va cuire, le jour qu'un gars sérieux, courageux va prendre ce pays, vous allez être tenu responsable de ça. Vous n'allez plus vous cacher derrière qu'un Ngongo avait dit ceci. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous le dis. On ne comprend pas. Bien passé toute la vie, sa vie c'est les intrigues. C'est les intrigues. Il est coincé maintenant. Bon, c'est comme si c'était une malédiction. Non, il faut le sauver. C'est vous, ses fils, qui devez le sauver maintenant. Et non, on va prendre sur vous de fuir les difficultés. L'obstacle, c'est la condition même de la découverte scientifique. Vous allez vous allez savoir ce que vous valez en affrontant l'obstacle Ngongo. Mais si vous allez déposer la candidature, non, parce qu'on a peur que la famille ne perde. Non, vous allez tous perdre. Je vous garantis. Si vous ne vous levez pas, vous ne faites pas votre réunion pour dire que non, vous comptez vos soutiens et vous êtes majoritaire. Vous allez dire à Ngongo, non, l'affaire, si nous on veut rencontrer, on veut parler avec le président. Je vous donne la solution. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand on se séparait, je vous ai dit, quels que soient vos sentiments que vous aviez à mon égard par rapport à ma démarche, je vous ai dit que c'est vous qui devez sauver même bien. C'est vous qui devez le tirer d'affaire. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez même pas vous inquiéter que le type là est où. Mais vous faites même ça comment? Vous faites ça comment? C'est affreux, c'est honteux, c'est hideux, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est hideux, c'est honteux, c'est affreux. C'est pourquoi je vais parler aussi à l'opposition. Et je parle à trois leaders de l'opposition. Ouvrez bien vos oreilles. Les autres vont se reconnaître. Je voudrais parler ici à Maurice Kamto, à Issa Chiroma et à Bello Bouba Maïgari. Et dans une certaine mesure aussi, Joshua aussi. C'est vous les politiques. C'est même le travail. Le travail que je fais là, c'est votre travail. Vous avez la responsabilité historique de sauver ce pays en faisant alliance. Notre rôle, c'est arrêter les distractions des jeunes là. Non, ça c'est mon rôle. Parce que les Biya et ces gens, ils vont utiliser ces jeunes là, ces jeunes corrompus là. Notre rôle là, c'est montrer aux Camerounais, aux jeunes de notre génération, que le simple fait d'être jeune n'est pas un mérite. Le simple fait d'être jeune, c'est une responsabilité. Il pèse sur vos épaules le devoir de vous sacrifier. Si un jeune croit que la politique paye bien, si un jeune croit qu'un député gagne tel nombre d'argent et qu'il n'a plus faim, il y a un problème. Si un jeune pense que il faut aller négocier avec des criminels sous le prétexte que ça lui évite les problèmes et que ça lui donne des financements, il n'est plus un jeune. C'est un vieillard dangereux.
Et mon rôle, c'est d'arrêter ces vieillards dangereux. On a beau dire ce qu'on veut, on est jaloux, machin, non. Ouvrez les yeux, les jeunes. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je n'ai aucune affinité avec les Bello, aucune affinité avec les Issa, aucune affinité avec Maurice Kamto, mais ils peuvent vous montrer le chemin actuellement. L'exemplarité qu'ils vont donner peut nous inspirer, nous autres. Nous sommes à un moment crucial, un moment paradigmatique, un moment historique, un moment vital pour notre pays. On ne peut pas s'encombrer avec ces plaisantins-là, qu'on nous présente comme des jeunes. Non, c'est des plaisantins, c'est des bandits, c'est même des dangereux. C'est des vices de démocratie. C'est-à-dire un vice, c'est-à-dire, comment on dirait, vice de forme. C'est-à-dire quelque chose qui représente une anomalie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas conforme. Notre responsabilité, donc, c'est clarifier cette posture de ces gens-là, les dénoncer comme je l'ai fait depuis hier. Donc, l'autre chose que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ces leaders de l'opposition doivent absolument trouver les astuces. Que quand tu sois candidat ou pas, ils ont deux possibilités. Soit ils se réunissent, ils font des accords. Il y a tellement de choses. Ce n'est pas seulement le poste de président qui fait les choses. Il y a le premier ministre, il y a plein de choses. Si Bello est devant, comme tu peux être derrière, comme je ne sais pas quoi, il prend des ministères de souveraineté. On veut que ce système se réforme fondamentalement. Vous avez la responsabilité historique de défendre le pays qui est en train de tomber entre les mains des bandits. Des bandits, c'est dangereux. Et le monde n'est pas assez fort. Le monde n'est pas assez fort. Prenez sur vous d'imposer une dynamique que tous les jeunes du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre et partout, qu'on puisse se réunir. Et nous allons, moi particulièrement, je serai le porte-parole au niveau de la jeunesse, au niveau de la Léké, au niveau de partout. Je serai le porte-parole de cette nouvelle dynamique que vous allez enclencher. Ça, c'était une sorte d'introduction que je voulais faire. On va revenir sur les choses les plus importantes par la suite, parce que le pays doit décoller ou il ne doit jamais décoller. Bon, pour terminer, puisqu'il doit partir, parce que j'ai laissé des gens à qui je dois remettre des livres. Il ne faut pas qu'ils m'attendent longtemps. Je vous prie de m'appeler au 690 49 93 65 690 49 93 65 pour prendre vos exemplaires du livre 100 du citoyen patriote, un très bon livre. Je vais vous expliquer ça la prochaine fois. Et de l'ange du chaos, un demi-siècle de saleté, de pillage et d'assassinat politique. Vous avez juste un petit 15 000 pour ce gros livre de 433 pages. Vous me donnez, mais même plus, hein, parce que nous on vit de ça. Vous savez que je n'avance plus à l'université, ils m'ont coincé. Et un petit 10 000 là, ça me fera du bien. Donc, et chacun doit avoir une bibliothèque chez soi. Il faut aussi qu'on arrive à l'exemplarité à tous les niveaux. À tous les niveaux, même au niveau de la tenue personnelle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des citoyens, des pères de famille, et ne pas avoir une petite box chez vous où vous aménagez des livres pour que les enfants viennent, ils lisent, pour que les visiteurs viennent, ils lisent. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Oh non, on n'aime pas lire. C'est quel est ce pays qui veut se développer alors que les gens ne veulent pas lire? Donc, vous croyez que les Voltaire, les Rousseau sont différents de nous? L'année passée, j'ai écrit 2 livres. J'ai publié 2 livres. Cette année, j'ai publié encore 2 livres. Mais on me dit que non, on va me tuer. Regardez-moi les gens. Un type qui publie les livres, qui publie, mais on va le tuer. Vous vous moquez de vous-même. Bien acheter les livres, pardon, c'est même pas une faveur, c'est une obligation. Vous devez contribuer. Je ne suis pas là pour perdre mon temps tous les jours, dormir, affamé, crier partout. Et vous êtes là, même un petit livre de 10 000, vous ne pouvez pas accepter. Envoyez-moi l'argent vite. Pardon, ne m'énervez même pas. 690, 49, 93, 65. Vous voulez, après vous allez venir là, wow, il était un grand homme, machin. On vous dit, envoyez-moi même les bières, je bois même un peu là. Je sors du labo, j'ai fait 2 mois, 3 mois. Et les gens sont là, non, t'encourages. Vous m'encouragez quoi? Si vous voulez m'encourager, m'envoyez l'argent, je mange, je bois. Si me tue, j'ai déjà mangé. Il faut pas même, parfois vous êtes tellement énervant même, je sais pas pourquoi. Pourquoi même je me sacrifie même? D'abord, je me sacrifie même pas pour vous. Je m'en fous même de vous. C'est pour les enfants de ce pays que je me tue. Merci, bonne soirée.